Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1655 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 29 novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, c'est l'équipe du FC Barcelone qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. On peut voir le palmarès impressionnant du Barça, 23 Ligas remportées, 27 Coupes du Roi. On peut voir aussi 5 Ligues des Champions remportées par cette équipe du Barça. Bon anniversaire à ce club. Il y a aussi la légende galloise Ryan Giggs qui fête aujourd'hui ses 47 ans. On peut voir aussi tout ce qu'il a remporté tout au long de sa carrière, 13 fois quand même la Première Ligue remportée. Pour le milieu, Ryan Giggs, il y a aussi Manuel Lazzari, donc le joueur de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Yunus Musa, le jeune joueur de l'équipe de Valence, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Et pour finir, Gonzalo Guedes, l'ancien parisien, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et il y a beaucoup de choses à dire. On commence bien sûr avec le championnat français. On commence avec le gros match hier. C'était entre l'OM et l'équipe de Troyes. Et petite victoire de Marseille, une victoire très importante, une victoire 1-0. Et c'est Paul Lirola, l'unique buteur du match. Donc 3 points de plus pour les Marseillais. On peut voir les stats du match. Donc Marseille a quand même dominé cette équipe de Troyes. Donc c'est quand même un résultat logique pour les Marseillais. Et il faut la une du journal L'équipe aujourd'hui, version OM. Donc OM, l'important c'est les 3 points. Avec le jeu de mots bien sûr par rapport à leur adversaire. Donc dans un stade déserté en raison d'un huis clos, Marseille l'a emporté sans briller mais réalise une bonne opération au classement. Je vous ai dit, on va surtout retenir la victoire côté marseillais. Et donc le buteur c'est Paul Lirola sur une passe de Dimitri Payet. Donc très grosse première partie de saison pour Payet. Donc c'est 14 matchs, 7 buts et 5 passes décisives pour Payet, vraiment fort. Peut-être actuellement le meilleur joueur de l'OM avec le gardien Pau Lopez. Et sous Sampoli, Dimitri Payet est impliqué sur 20 buts en 22 matchs. Donc 9 buts et 11 passes décisives depuis que Sampoli a pris l'équipe. Donc des stats magnifiques pour Payet. Et pour parler de l'autre joueur en grande forme du côté de Marseille, je l'ai dit, c'est le gardien espagnol Pau Lopez. Et l'OM a enregistré 7 clean sheets cette saison en Ligue 1, soit un de moins que sur l'ensemble de la saison dernière. C'est peut-être qu'il ne marque pas trop de buts, cette équipe marseillaise, mais en encaisse très peu. La preuve hier, encore un match sans prendre de but. Et le huis clos au Vélodrome ce soir, c'est que ça a sonné creux hier du côté de Marseille. Aucune ambiance, vu qu'il n'y avait personne dans le stade. N'oubliez pas, c'était par rapport à la sanction prise lors du Classico contre l'équipe du Paris Saint-Germain. L'OM devait faire un match à huis clos. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais qui se déplaçait du côté de Montpellier hier. Et victoire de Lyon, petite victoire comme Marseille, mais victoire très importante. Donc c'est Lucas Paqueta, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la rencontre. Donc Montpellier a plus eu de tirs que l'équipe de l'OL, mais c'est l'OL qui a été plus efficace devant le but. Et la une du journal L'équipe version Lyon, Paqueta relance l'OL, montré du doigt lors de la dernière rencontre à l'extérieur en championnat. C'était une déroute 4-1 du côté de Rennes. Le milieu de terrain de Lyon a remis son équipe à l'endroit hier en marquant notamment le but décisif de cette victoire du côté de Montpellier. Et Lyon a décroché son premier succès à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 27 août 2021 à Nantes, 1-0. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de mal à l'extérieur. Et enfin, une victoire de nouveau à l'extérieur pour ces Lyonnais. On continue les gars avec une autre équipe en grande forme actuellement, c'est le Stade Rennais qui s'est imposé lors du derby hier du côté de Lorient, 2-0. On peut voir les stats du match en nette faveur des Rennais, donc victoire logique. On peut voir la une du journal L'équipe version Rennes, vent d'ouest, vainqueur du derby contre Lorient. Rennes grimpe sur la deuxième marche du podium tandis que Brest remporte 2-1 à Bordeaux, sa 4e victoire de suite. On en parlera après de Brest. Et la belle série du Stade Rennais, regardez les derniers matchs de Rennes les gars, il y a quasiment que des victoires. Quelques matchs nuls mais surtout aucune défaite. Rennes actuellement 2e de la Ligue 1 et simplement mérité pour eux. Et on peut voir le dialogue entre un journaliste et Jérémy Doku, donc joueur du Stade Rennais. Donc beaucoup de Rennes ont fait du mal à Lorient. Il a dit oui, c'est la spéciale, je suis très content de ma prestation hier contre l'équipe de Lorient. Il y avait aussi ce week-end Lille contre Nantes, score final 1-1, encore un match sans victoire en Ligue 1 pour l'équipe de Lille qui fait du surplace les gars. Il y a beaucoup de matchs nuls cette saison, donc Lille les gars c'est quand même très compliqué, n'oubliez pas, c'est quand même le dernier champion de France. On peut voir les stats du match et juste seul point positif pour Lille, c'est que Burak Yilmaz enfin il a retrouvé les chemins des filets. Donc il met fin aujourd'hui une série de 8 matchs sans marquer avec le LOSC, toute compétition confondue. Donc il a marqué le but côté lillois. Il y avait aussi ce week-end Nice contre l'équipe de Metz. Et Metz avant ce match était dernier du championnat. Ils se sont imposés 1-0 du côté de Nice. Donc c'est Santonze, l'unique buteur du match. Nouvelle défaite à domicile pour Nice. On peut voir les stats du match. Donc Nice a tenté plus de 20 tirs les gars, seulement 2 tirs cadrés. C'est très moyen. Donc Metz les gars c'est une frappe cadrée, un but. Donc réalisme à 100% pour les Messins.
Il y avait aussi Bordeaux contre l'équipe de Brest. Et c'est Brest qui s'est imposé 2-1 du côté de Bordeaux. Et Brest a gagné 9 points après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1 cette saison. C'est qu'ils étaient menés 1-0. Ils ont gagné le match 2-1. À la fin du compte, il y avait aussi Reims contre l'équipe de Clermont. Score final 1-0 pour le stade de Reims. Monaco a fait un partout contre l'équipe de Strasbourg. Et Wissam Ben Yedder, l'unique buteur côté monégasque. Donc il vient de claquer déjà son 10e but de la saison. Toujours là l'international français. Et Monaco a inscrit 16 buts sur penalty en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Donc, il y a juste l'équipe de l'AC Milan qu'on a marqué davantage dans les 5 grands championnats européens sur la même période, 18 pour l'équipe italienne. Et pour finir avec les résultats en Ligue 1, on termine bien sûr avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier en début d'après-midi du côté de Saint-Etienne. Victoire dans la douleur des Parisiens qui étaient menés 1-0, mais victoire au bout. Donc le PSG s'est imposé 3-1. Marquinhos, un doublé, et Di Maria, buteur côté PSG. On peut voir les stats du match bien sûr. Donc l'équipe de Saint-Etienne a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris un carton rouge, donc bien sûr c'était beaucoup plus compliqué. On peut voir quand même que le PSG bien sûr a quand même dominé cette rencontre. C'est plutôt logiquement qu'ils se sont imposés. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui d'or et de plomb. Victorieux des Verts grâce à 2 buts de Marquinhos et 3 passes décisives de Messi. Les Parisiens devraient à nouveau perdre Neymar pour environ 6 semaines. Ça c'est le gros couac bien sûr pour le PSG hier. C'est que Neymar est sorti sur blessure. Il est même sorti sur civière Neymar. Donc il devrait louper les gars pas mal de matchs. Donc Neymar pourrait être absent 6 semaines. Donc en gros, on ne le reverrait pas jouer pendant cette année 2021. Peut-être mi-janvier. Il pourrait faire son retour Neymar. Donc les premiers examens font état d'une grosse entorse pour le joueur Neymar. Et on peut voir qu'il a quitté Geoffroy Guichard hier en béquille. Donc ça s'annonce pas bon pour Neymar. Donc surtout un bon rétablissement à lui. Et le message de Neymar après sa blessure face à Saint-Etienne. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Il faut récupérer. Malheureusement ces choses font partie de la vie d'un athlète. C'est ce que tu as. Il faut relever la tête. C'est parti. Je reviendrai plus fort qu'avant. Donc bon rétablissement à Neymar. On va parler cette fois-ci de Sergio Ramos. Et enfin Ramos les gars a joué ses premières minutes avec l'équipe du Paris Saint-Germain. En plus il a joué tout le match, il était titulaire. Donc moi j'ai regardé le match les gars, j'étais vraiment content de la prestation de Ramos. Donc sous ses nouvelles couleurs, 4 mois après son transfert du côté de Paris. Et à 35 ans et 243 jours, Sergio Ramos est devenu le joueur de champ le plus âgé à faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis David Beckham en 2013 face à l'Olympique de Marseille. Et toujours avec Ramos les gars, il juge la Ligue 1 par rapport au match hier et par rapport à tous les matchs qu'il a vus depuis le début de la saison. La Ligue 1 est très très dure physiquement, il y a un rythme de jeu élevé que l'on ne croyait voir qu'en Première Ligue ou en Liga. Il y a des équipes très fortes, ça fait que le résultat est plus équilibré. J'aime beaucoup ce nouveau défi d'être venu ici jouer en Ligue 1. Donc maintenant à lui d'être performant bien sûr. Sergio Ramos, on sait que bien sûr c'est un immense champion. Ensuite les gars, on va parler de Léo Messi. Donc le match de Léo Messi hier, ça n'a pas été un énorme Léo Messi, mais à la fin du compte, Lionel Messi les gars a délivré 3 passes décisives lors du match. Donc il est impliqué sur tous les buts Léo Messi, donc sur le doublé de Marquinhos, à chaque fois c'est lui qui fait la passe D. La même chose pour le but d'Angel Di Maria. Donc moyen dans le jeu, à la fin du compte à 3 passes D pour Léo Messi. Et le Paris Saint-Germain les gars a encaissé 15 buts en 15 matchs cette saison en Ligue 1. Paris n'a pas fait pire depuis la saison 2011-2012. Paris marque beaucoup par exemple hier 3 buts, mais le PSG encaisse beaucoup de buts depuis le début de la saison. C'est déjà le 15e qu'ils ont encaissé hier. Toujours avec ce championnat français, du coup un petit coup d'œil de tous les résultats de cette journée de Ligue 1. On peut voir aussi l'équipe type de cette 15e journée de L1. Donc je vous ai dit, Messi est dedans bien sûr avec ses 3 passes décisives. Marquinhos aussi, il figure avec ses 2 buts. On peut voir aussi Gaëtan Laborde qui était buteur avec le Stade Rennais hier. On peut voir les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs actuellement du championnat français. Donc Jonathan David domine toujours le classement des meilleurs buteurs, 10 buts pour l'attaquant canadien. Et concernant les meilleurs passeurs, c'est toujours Kylian Mbappé, 7 passes D pour l'attaquant parisien. Et pour finir les gars avec ce championnat français, bien sûr un petit coup d'œil au classement après cette 15e journée de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain s'envole pour remporter le titre cette année, bien sûr ça sera pour eux. Il y a déjà 12 points d'avance sur le second du championnat, l'équipe de Rennes. Nice 3e, 26 points, on peut voir que Marseille est 4e avec 26 points. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence tout d'abord avec le gros match. C'était hier, Chelsea recevait Manchester United, score final 1 partout. Donc Jorginho sur penalty et Sancho buteur côté Red Devil, on va dire c'est un bon point pris quand même pour cette équipe de Manchester, surtout du côté de Chelsea, le leader de la Première Ligue. Et pour parler de Sancho, donc mardi, premier but avec Manchester United, c'était contre Villarreal en Ligue des Champions. Et hier soir, donc premier but en Première Ligue avec Manchester United. Jadon Sancho lance enfin sa saison, lui qui a eu beaucoup de mal début de saison. Enfin les gars, il est buteur, l'attaquant anglais.
Et on va parler de Cristiano Ronaldo et Michael Carrick, donc l'entraîneur actuellement de cette équipe des Red Devils, sur sa décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. Donc il a commencé sur le banc, CR7. Ce sont juste quelques ajustements et changements pour rafraîchir les choses. J'ai eu une bonne discussion avec Cristiano, il a été génial sur ça. Donc ils se sont mis d'accord bien sûr avant le match que CR7 allait commencer sur le banc. Et on va parler d'un autre Portugais côté Red Devils, donc c'est Bruno Fernandes, et n'a pas cadré la moindre frappe sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc 0 but sur ses 14 derniers matchs, Bruno Fernandes. C'est actuellement un gros coup de mou pour le milieu, Bruno Fernandes. Et côté Blues les gars, donc Chelsea n'a plus perdu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, et sa défaite 1-0 à Turin sur la pelouse de la Juventus. Voilà, Chelsea les gars, n'a peut-être pas gagné hier, ils ont encore enchaîné un match sans perdre. Il y avait aussi ce week-end Manchester City qui recevait l'équipe de West Ham, et encore une victoire 2-1, après la victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain en milieu de semaine, une victoire 2-1, cette fois-ci contre West Ham. On peut voir les buteurs, Fernandinho et Gundogan buteur. Et ce match, bon, ça a été compliqué pour Manchester City. Une équipe qui adore avoir la possession parce qu'il y a eu beaucoup de neige les gars. Par exemple regardez l'Etihad Stadium les gars, lors de ce match entre Manchester City et West Ham, beaucoup de neige sur la pelouse. Riyad Mahrez sous la neige de Manchester, donc c'est compliqué bien sûr à déployer du beau football quand la pelouse est limite. Mais malgré ça Manchester City c'est quand même imposé. Et on va parler de Kyle Walker, donc il a disputé ce week-end son 200e match avec le maillot de Manchester City. Félicitations à lui, une belle photo de lui aussi sous la neige du côté de Manchester. On va parler cette fois-ci de Liverpool qui s'est imposé facilement à domicile contre Southampton, 4-0 pour les Reds, un doublé de Jota, Thiago Alcantara et Virgil van Dijk buteur. Liverpool revient provisoirement à un point de Chelsea, et Mohamed Salah, il a enchaîné ce week-end avec un 11e match de rang en Première Ligue où il marque ou offre une passe décisive. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. Mohamed Salah, et en 12 matchs de PL cette saison, Mohamed Salah a été décisif sur 19 buts, loin devant tous les autres joueurs du championnat, 11 buts et 8 passes D. Actuellement le meilleur joueur du championnat anglais. Les stats le prouvent. Et toujours avec l'Égyptien, donc il n'a fallu que 171 matchs à Mohamed Salah pour être décisif sur 150 buts en Première Ligue, donc but ou passe décisive, donc 171 matchs, 150 buts pour Mohamed Salah. On peut voir qu'il y a seulement 2 joueurs qui ont fait mieux que l'attaquant de Liverpool. On va parler cette fois-ci de Alexander-Arnold, donc il marque pas beaucoup vu que c'est un défenseur, mais délivre énormément de passes décisives. Donc sur ses 6 derniers matchs, club et sélection confondus, Alexander-Arnold est impliqué sur 10 buts, donc 1 but, et surtout 9 passes décisives pour le défenseur droit anglais. Une petite info aussi concernant Diogo Jota, donc doublé sur le match ce week-end. Donc Diogo Jota a dû abandonner ses matchs de qualification au Global Series sur FIFA 22, donc c'est le mode on va dire fut champion, car il avait match avec Liverpool, match dans lequel il a inscrit un doublé. Donc regardez la conversation qu'il a eue avec la personne qui devait jouer sur le mode FIFA. Et bien sûr il avait match avec Liverpool dans l'après-midi, donc il a dû déclarer forfait pour ce match à FIFA. Et cette célébration a contraint de quitter un tournoi FIFA pour disputer son match face à Southampton. Diogo Jota, en gros, regardez la célébration de Diogo Jota, en gros il est en train de jouer à la console, donc c'est sa célébration qu'il a fait ce week-end lors de la victoire de Liverpool. Ensuite il y avait aussi Arsenal contre Newcastle, victoire des Gunners 2-0, Bukayo Saka et Martinelli buteur côté Arsenal. Donc Arsenal est dans une forme phénoménale depuis 13 matchs, donc 13 matchs toutes compétitions confondues, 10 victoires, 2 matchs nuls et seulement une défaite, donc c'était la semaine dernière du côté de Liverpool. Donc 24 buts inscrits, 8 buts encaissés, donc 4 contre Liverpool, donc actuellement en grande forme cette équipe des Gunners. Et le raté de Pierre-Emerick Aubameyang en première période, heureusement il y a peu de conséquences vu que Arsenal s'est imposé 2-0, mais il est tout seul devant le but, il n'y avait plus personne devant lui, il a tiré à côté l'attaquant gabonais. On va parler aussi de Aaron Ramsdale, donc le gardien de cette équipe de Arsenal. Encore un gros match de sa part et encore une envolée spectaculaire pour le gardien anglais. Et on va parler de l'adversaire battu, donc Newcastle, le nouveau riche de ce championnat anglais. Et après 13 journées, Newcastle n'a toujours pas gagné le moindre match de Première Ligue. Il y avait aussi ce week-end en Angleterre l'équipe de Leicester contre Watford, 4-2 pour Leicester, dont un doublé de Jimmy Vardy. Mais l'homme du match les gars, donc c'est James Maddison. Lui aussi un gros match, un but et 2 passes décisives pour le milieu anglais. Regardez, il était partout sur la hitmap de sa rencontre contre l'équipe de Watford. Et pour revenir sur Jamie Vardy, auteur d'un doublé ce week-end, donc après ses 30 ans en Première Ligue, il a déjà inscrit 93 buts et il revient sur Ian White, l'ancien recordman de nombre de buts après l'âge de 30 ans en PL1. Donc félicitations à Jamie Vardy. Et concernant cette équipe de Watford, on va parler de Emmanuel Denis, l'attaquant de cette équipe. Donc en feu, seuls 2 joueurs ont marqué minimum 5 buts et 5 passes décisives minimum en Première Ligue
Ligue cette saison. Donc tout d'abord Mohamed Salah et le deuxième Emmanuel Denis, buteur contre l'équipe de Leicester ce week-end. Ensuite, on va parler des Spurs de Tottenham qui devaient jouer ce week-end contre l'équipe de Burnley et du coup le match a été reporté à cause de la neige. Donc regardez la pelouse du côté de Burnley, il y avait trop de neige. Donc du coup le match reporté une date ultérieure et on peut voir qu'un supporter américain est venu de Dallas, donc une ville aux États-Unis, pour assister au match entre Tottenham et Burnley. Mais le match a été annulé en raison du temps. Donc Harry Kane a décidé d'inviter ce supporter reparti bredouille pour un match des Spurs à domicile dans le futur. Ensuite, toujours avec ce championnat anglais, du coup un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 13e journée de Pell. Et du coup un petit coup d'œil au classement. Donc Chelsea en tête, seulement d'un point d'avance maintenant sur Manchester City. Deuxième, Liverpool juste derrière, 28 points. On peut voir après qu'il y a un creux entre le troisième et le quatrième avec cette équipe de West Ham. Ensuite, direction l'Espagne, on commence tout d'abord avec le Real Madrid contre l'équipe de Séville. Une victoire dans la douleur pour le Real Madrid. Une victoire de 1, donc Benzema et Vini Junior, comme d'habitude un buteur côté Real. Donc j'ai regardé la première mi-temps, ils ont concédé quand même pas mal d'occasions. Donc le plus important, bien sûr, on va retenir la victoire. Et Ancelotti l'a dit, c'est une victoire très importante face à un adversaire difficile. Ce n'était pas le match que j'avais imaginé, mais nous sommes restés concentrés et nous avons tenu. Bien que le match nul aurait été plus juste, nous ne méritions pas de perdre. Donc voilà ce qu'il dit Carlo Ancelotti. Bien sûr que peut-être le match nul aurait été plus logique au fil de la rencontre, mais bien sûr il ne crache pas sur la victoire. Et le Real Madrid est l'équipe qui a marqué le plus de points cette saison en Liga pour avoir été mené au score, donc 10 points, 2 de plus que l'Atlético Madrid, donc, qui en a pris 8 après être mené au score. On peut voir les unes des journaux sportifs aujourd'hui en Espagne. Donc missile d'or pour Marca et Vinicius est le leader pour le journal AS. Donc bien sûr un Vini les gars encore décisif. Donc c'est lui qui a marqué le but victorieux dans les dernières minutes de jeu hier. Et Vini cette saison les gars, c'est 11 buts et 7 passes décisives. Donc il est impliqué dans un but toutes les 85 minutes, le crack brésilien. Toujours avec lui les gars, donc après son but hier, donc il a fait la célébration Calma, la célébration de Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait fait cette célébration du côté du Camp Nou il y a quelques années lors d'un Classico. Donc la même chose pour Vini Junior hier. Et concernant Vini les gars, par rapport à un transfert, on sait qu'actuellement le Real Madrid aimerait prolonger son contrat. On peut voir que le Paris Saint-Germain les gars compliquerait la tâche au Real Madrid dans la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Paris lui proposerait 17 millions d'euros par an en salaire, c'est énorme, pour qu'il ne prolonge pas, quand le Real lui en offrirait seulement 8 millions pour renouveler son contrat. Donc après bien sûr on verra ce que va choisir le joueur brésilien. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, lui aussi buteur hier, et un record. Donc Benzema dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur français de l'histoire en club. 361 buts pour Karim Benzema, félicitations à lui. Donc 295 avec le Real Madrid et 66 avec l'équipe de Lyon. Félicitations à la légende Benzema. Et KB9 marche sur l'eau en ce moment. Le français est directement impliqué sur 24 buts cette saison, donc 18 matchs, 16 buts et 8 passes décisives pour Karim Benzema. On peut voir qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol à 11 buts. Et le deuxième, c'est Vini Junior à 9 buts pour le crack brésilien. Et pour finir avec Benzema, donc il a égalé Camacho et devient le 8e joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, toutes compétitions confondues. 577 pour Karim Benzema du côté du Real. Donc le record, c'est toujours Raoul, plus de 741 matchs pour l'Espagnol du côté de ce club du Real. Ensuite, toujours avec la Liga, on va parler du FC Barcelone qui jouait samedi soir du côté de Villarreal et victoire très importante du Barça, 3-1 du côté de Villarreal. Donc Frenkie de Jong buteur, Memphis Depay buteur et Coutinho buteur. Deuxième victoire de suite pour le Barça de Xavi en Liga, donc ça va plutôt bien. Barcelone a remporté sa première victoire à l'extérieur en Liga cette saison, ça qu'ils avaient beaucoup de mal à l'extérieur. Et enfin, la première victoire à l'extérieur pour les Blaugrana. Et on peut voir l'explosion de joie du staff de Xavi après le troisième but inscrit par Coutinho ce week-end. Et on peut voir la une journal Mundo Deportivo, enfin cette victoire bien sûr à l'extérieur pour les Blaugrana, et la une journal Sport, super victoire du Barça du côté de Villarreal. Il y avait aussi l'Atlético Madrid qui jouait ce week-end du côté de Cadiz, victoire importante de l'Atlético Madrid 4-1. A noter que Griezmann buteur, et aussi un autre français Thomas Lemar lui aussi buteur, côté Colchoneros. Et la Real Sociedad les gars, coup d'arrêt, elle s'est inclinée 1-0 du côté de l'Espagnol Barcelone ce week-end. On peut voir tous les résultats de cette journée en Espagne. On peut voir le classement. Donc le Real Madrid les gars en tête, 4 points d'avance sur le voisin de l'Atlético Madrid. Donc la Real Sociedad 3e, on peut voir que le FC Barcelone actuellement 7e de la Liga. Ensuite, direction l'Italie, on commence tout d'abord avec la Juventus qui s'est inclinée une nouvelle fois cette saison en Serie A, c'est à domicile contre l'Atalanta Bergame. Donc l'Atalanta Bergame s'est imposé 1-0 du côté de Turin et Allegri ne vise plus le titre cette saison. Il a dit cette équipe peut se battre pour les 4 premières places. Je pense qu'il faut être réaliste. Si nous sommes si loin au classement, cela signifie qu'à l'heure actuelle, nous tous, y compris l'entraîneur, avons cette valeur, d'être aussi loin actuellement au championnat.
Donc actuellement, je crois qu'ils sont 7e, l'équipe de la Juventus. C'est une catastrophe, bien sûr. Et tic-tac pour Allegri. Donc en gros, il pourrait peut-être certainement se faire licencier dans les prochains jours, voire prochaines semaines à cause des mauvais résultats, bien sûr, du côté de la Serie A. Et l'autre mauvaise nouvelle après la défaite, bien sûr, c'est que Federico Chiesa est sorti sur blessure et pourrait louper les 5 prochains matchs. Donc du coup, on pourrait le revoir après la pause de Noël, Federico Chiesa. Donc ça aussi, c'est un gros coup dur pour l'équipe de Turin. Et côté Atalanta Bergame, donc c'est l'attaquant colombien Duvan Zapata, l'unique buteur du match. Donc il a été décisif lors de chacun de ses 7 derniers matchs avec l'Atalanta Bergame. 7 buts et 2 passes décisives pour Zapata, un attaquant sous-coté. Il y avait aussi ce week-end Naples contre la Lazio. Et la Lazio n'a pas existé contre le leader napolitain. 4-0 pour Naples. Donc Mertens un doublé pour l'attaquant belge. Et on peut voir avant cette rencontre que Naples a inauguré au Diego Armando Maradona Stadium une statue hommage à la légende argentine. Donc on peut voir cette statue tout en bronze à part son pied gauche les gars. Donc son pied gauche est en or. La statue représente Diego lors d'une action image devenue mythique mais réalisée en Coupe du Monde 86 avec l'Argentine. Ensuite, il y avait aussi ce week-end l'AC Milan contre l'équipe de Sassuolo et l'AC Milan battu à domicile contre Sassuolo. 3-1 pour Sassuolo, on peut voir tous les buteurs du match. Donc Milan, deuxième, s'incline à domicile face à Sassuolo. 12e actuellement de Serie A. L'Inter, les gars, belle opération pour l'Inter qui s'est imposé 2-0 du côté de Venise. L'AS Roma s'est imposé. Petit résultat, seulement 1-0, mais une victoire très importante. Donc Abraham, l'unique buteur du match est Tammy Abraham sur ses 6 derniers matchs avec la Roma et l'Angleterre. C'est 5 buts et une passe décisive pour l'attaquant anglais. On peut voir tous les autres résultats les gars de cette 14e journée en Italie. On peut voir le classement. Donc vu que l'AC Milan s'est incliné et Naples s'est imposé. Donc Naples maintenant seul en tête, Milan 2e, l'Inter 3e. On peut voir que la Juventus 7e actuellement de la Serie A. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On commence tout d'abord avec le Bayern contre Arminia Bielefeld. Petite victoire du Bayern Munich, petite victoire 1-0. Mais bien sûr ça donne 3 points de plus au classement pour les Bavarois. Il y avait aussi Dortmund qui se déplaçait du côté de Wolfsburg. Une victoire très importante de Dortmund. 3-1 du côté de Wolfsburg. Donc Emre Can, Malen et Haaland buteur. Et prochain match de Dortmund les gars, c'est la semaine prochaine. Dortmund reçoit l'équipe du Bayern. Actuellement il y a seulement un point d'écart entre le Bayern premier et Dortmund deuxième. Et sur cette rencontre les gars, à noter le retour du cyborg, donc l'attaquant norvégien Erling Haaland. Il était blessé depuis quelques temps et donc il est rentré en cours de jeu hier. Et les stats folles d'Erling Haaland en Bundesliga, 50 matchs, 50 buts pour Haaland à seulement 21 ans. Jamais un joueur en Allemagne avait réalisé une telle performance que l'attaquant Erling Haaland. Il n'a joué que 7 matchs sur 13 cette saison en Bundesliga et reste actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat avec 10 buts et 3 passes décisives. Regardez actuellement les meilleurs buteurs du championnat allemand, donc toujours dominé par l'attaquant polonais Robert Lewandowski, 14 buts pour lui. Et pour finir avec Haaland, donc après avoir marqué, donc il a fait cette célébration où il pointe quelqu'un dans le public. Et on peut voir que cette personne lui a répondu bien sûr quelques secondes juste après. On peut voir aussi que Leipzig s'est incliné à domicile contre l'équipe du Bayer Leverkusen, 3-1 pour l'équipe visiteuse. A noter que Wirtz, de nouveau buteur, et aussi Moussa Diaby, le joueur français. Moussa Diaby a une nouvelle fois frappé avec Leverkusen. L'ancien parisien est directement impliqué sur 12 buts cette saison. Donc 19 matchs, 8 buts et 4 passes décisives pour l'ancien joueur du PSG. On peut voir tous les autres résultats de cette 13e journée en Allemagne. On peut voir la grosse victoire de Hoffenheim, 6-3 du côté de Greuther Fürth, le dernier de ce championnat. On peut voir le classement. Donc le Bayern en tête, Dortmund deuxième. Donc je dis la semaine prochaine, Dortmund reçoit l'équipe du Bayern. Ensuite on prend rapidement la direction du continent sud-américain, car cette nuit les gars, il y avait la finale de la Copa Libertadores. Donc en gros c'est la finale de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Palmeiras contre Flamengo, c'était entre deux équipes brésiliennes et c'est Palmeiras qui s'imposait 2-1 dans ce match. Donc Palmeiras a remporté ce samedi la 3e Copa Libertadores de son histoire en dominant Flamengo 2-1 après prolongation dans une finale 100% brésilienne. Et pour finir sur cette finale, donc au moment d'entrer sur la pelouse, donc l'attaquant de Flamengo, Gabigol, a touché le trophée, donc du coup défaite de Flamengo en finale. Et pour finir les gars, ce long épisode, bien sûr on termine avec le Ballon d'Or, c'est ce soir, c'est le grand jour. Il sera pour qui ce soir ce Ballon d'Or 2021? N'oubliez pas que la cérémonie sera à suivre déjà sur la chaîne L'équipe. Et c'est à Paris les gars, c'est au théâtre du Châtelet aura lieu bien sûr cette cérémonie du Ballon d'Or. Et Pascal Ferré, un rédacteur de chef de France Football, il a dit: le gagnant du Ballon d'Or est au courant, nous avons été faire une grande interview, un shooting, ça s'est fait en toute discrétion, personne ne nous a remarqué, il était ravi comme tous les lauréats chaque année. Donc il a dit ça à Téléfoot hier. Il a aussi dit les fans de football seront ravis d'apprendre l'identité du 65e Ballon d'Or, j'en suis convaincu. Donc on connaîtra bien sûr le Ballon d'Or ce soir. Regardez les 6 grands favoris bien sûr, donc Messi, Lewandowski, Cristiano, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Jorginho. Donc le Ballon d'Or devrait être un de ces 6 là. Et d'après les dernières infos, je l'avais déjà dit avant-hier les gars,
il aurait déjà fuité ce ballon d'or. Et ça se confirme d'après Marca, le podium du ballon d'or. Selon Marca, donc Messi les gars devrait être le ballon d'or ce soir. Deuxième Lewandowski, Karim Benzema du coup devrait terminer en troisième position. Et on peut voir que même Patrice Evra les gars qui félicite Léo Messi pour ce nouveau ballon d'or. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux, Patrice Evra. Donc en gros, félicitations à Messi pour de nouveau avoir remporté un ballon d'or. Et du coup les gars, Karim Benzema, c'est déjà que le ballon d'or 2021 ne sera pas pour lui. Il finira du coup à la troisième place ce soir, Karim Benzema, donc son meilleur classement de sa carrière. Donc c'est ce soir bien sûr, et je ferai bien sûr une vidéo spéciale sur le ballon d'or ce soir dès que ça sera officiel. Donc voilà les gars, la fin de ce long épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.